Bienvenue dans cette vidéo sur les propriétés des ondes. On va parler tout d'abord de l'effet Doppler, on aura une deuxième vidéo sur la diffraction et enfin une troisième sur les interférences. Alors l'effet Doppler, tout simplement, c'est un effet que vous pouvez entendre quand vous êtes en train de marcher dans la rue et qu'une ambulance passe à côté de vous. Le son que l'ambulance émet n'est pas le même selon si l'ambulance s'approche ou s'éloigne de vous. Alors par exemple, dans la vidéo que vous voyez là, vous avez une sirène embarquée dans une voiture qui émet une certaine fréquence. En fait, la fréquence qui est affichée là, c'est celle que l'observateur au bord de la route entend. Quand la voiture passe près de l'observateur, on voit que la fréquence diminue brutalement. En réalité, la fréquence de la sirène ne diminue pas. La fréquence de la sirène, quand on est dans la voiture, est la même tout du long. C'est la fréquence perçue par l'observateur qui lui est fixe, enfin qui est en mouvement par rapport à la voiture, qui est fixe par rapport au sol, qui va être différente selon si la voiture s'approche ou s'éloigne. Une petite animation pour vous expliquer un petit peu l'effet Doppler. Donc on imagine qu'on a deux personnes, A et B. Le personnage A se met à crier, il émet donc une onde sonore d'une certaine fréquence. Si l'onde a une fréquence plus élevée, lui va être plus aigu, et à l'inverse, si la fréquence est plus faible, pardon, le son sera plus grave. Donc le personnage A étant fixe par rapport au personnage B, le personnage B reçoit la même fréquence que celle qui est émise par le personnage A. Maintenant, admettons que le personnage A se déplace, on voit qu'il a tendance un petit peu à écraser l'onde devant lui, ce qui fait que la fréquence perçue par le personnage B va être plus élevée, donc un son plus aigu, que la fréquence réellement émise par le personnage A, puisque les ondes sont légèrement écrasées. A l'inverse, si maintenant le personnage B se trouve à l'arrière de A, c'est-à-dire que A s'éloigne par rapport au personnage B, B va percevoir une fréquence qui sera plus faible que la fréquence réellement émise par le personnage A. Cette fréquence perçue par le personnage B, que ce soit plus élevée ou plus faible, va dépendre de la vitesse à laquelle A se déplace. Alors ça c'est un bon exemple pour illustrer l'effet Doppler, il n'est pas que sonore l'effet Doppler, on peut le voir aussi à la surface de l'eau, donc on a un gentil petit canard qui bouge ses petites pattes pour rester stable dans l'eau pendant qu'il se gratte le dos. Vous voyez qu'il émet des ondes circulaires relativement constantes tant qu'il ne bouge pas. Maintenant, ce même petit canard a arrêté de se gratter, il se déplace, on voit qu'il écrase légèrement l'onde devant lui, c'est-à-dire que les vagues ont tendance à être légèrement plus rapprochées. Donc ça va nous faire une fréquence d'onde qui sera plus élevée. A l'inverse, si on est derrière le canard, donc s'il s'éloigne de nous, on voit que les ondes sont légèrement étirées, les vagues ont tendance à s'écarter, ça va nous faire une fréquence qui sera plus basse. Alors pour relier un petit peu toutes ces données, on a cette formule, cette fameuse formule. La fréquence reçue est égale à la fréquence émise fois la vitesse de l'onde divisée par vitesse de l'onde plus la vitesse de déplacement de l'émetteur par rapport au récepteur. On parle de vitesse relative puisque ce n'est pas forcément l'émetteur qui se déplace, ça peut être aussi le récepteur, toujours est-il qu'il faut qu'il se déplace l'un par rapport à l'autre. Donc FR, fréquence reçue par le récepteur, FE, la fréquence réellement émise par l'émetteur, les deux en Hertz, c'est la vitesse de l'onde, je vous rappelle 340 mètres par seconde pour une onde sonore, 3 fois 10 puissance 8 mètres par seconde pour une onde électromagnétique. Donc V est la vitesse relative du récepteur par rapport à l'émetteur. On considère que V est négatif si les deux s'approchent et positif si les deux s'éloignent. Je prends un exemple, si ma vitesse V est positive, C plus V sera plus grand que C, du coup C divisé par C plus V sera plus petit que 1, j'aurai une fréquence reçue plus faible que la fréquence émise. Cette formule ne se présente pas toujours sous cette forme, ça peut être une formule qui relie la longueur d'onde ou une formule qui relie les périodes. Elle ne se présente pas toujours de la même façon. Cela dit, j'ai une bonne nouvelle pour vous, elle n'est pas à connaître. Ce que vous devez connaître, c'est que la fréquence perçue par le récepteur est plus élevée si le récepteur et l'émetteur se rapprochent et plus faible si le récepteur et l'émetteur s'éloignent. C'est tout ce qu'il faut retenir. Une petite application, l'application en médecine, donc sur l'échographie Doppler. Donc quand on fait une échographie, on a des ondes ultrasonores qui rebondissent sur les différents tissus, qui se réfléchissent sur les différents tissus, qui reviennent à l'émetteur et qui permettent un petit peu de savoir qui se place où. Donc si l'onde qui revient à la même fréquence que l'onde qui a été émise, ça veut dire que l'onde se réfléchit sur un objet fixe. Et maintenant, si cette onde se réfléchit sur un objet en mouvement,
La fréquence reçue de l'onde qui revient, qui s'est réfléchie, va être du coup différente de la fréquence émise. Et cette variation de fréquence va nous permettre de connaître la vitesse de ce qui circule dans les veines, par exemple la vitesse des différents globules rouges. Et du coup, cela nous permet de savoir si l'écoulement sanguin se fait correctement selon à quel vaisseau on a affaire. On voit que les aortes et les veines caves, qui sont les plus gros vaisseaux qui partent et qui arrivent du cœur, le débit sanguin est plus important. Et plus les vaisseaux sont petits, plus les débits sanguins sont faibles. Deuxième application maintenant en astrophysique. Donc on imagine qu'on se place sur Terre, on regarde une galaxie, cette galaxie émet de la lumière qui arrive jusqu'à nous. Si cette galaxie est fixe, elle nous envoie une lumière dont le spectre permet de connaître les différents éléments qui la composent. Vous avez vu ça en seconde et en première. Maintenant, si cette galaxie est en mouvement, en admettant qu'elle s'éloigne, si elle s'éloigne, la fréquence des ondes que l'on va recevoir sera plus basse que la fréquence des ondes que l'on aurait dû recevoir si elle était fixe. Si la fréquence est plus basse, la longueur d'onde va être plus élevée. Donc on va avoir des raies qui vont se décaler vers le rouge. C'est ce qu'on appelle l'effet redshift, décalage vers le rouge. A l'inverse, si la galaxie se rapproche, la fréquence de l'onde reçue va être plus élevée que la fréquence que l'on aurait dû recevoir, donc la longueur d'onde plus faible. On aura un décalage vers le bleu, l'effet blue shift. Cette différence de longueur d'onde va nous permettre de connaître la différence de fréquence de l'onde et donc la vitesse de déplacement de la galaxie.